Avec Chartidiane Diao, fièvre de la vallée du Rift, le bilan passe à 16 morts. Et la région de Saint-Louis la plus touchée avec 13 décès enregistrés et 22 nouveaux cas recensés. Les autres régions telles que Louga et Matam constatent une progression lente de la maladie. Quant au Mpox, un nouveau cas a été détecté mais aucun cas de décès à signaler. Les détails avec Mamadou Fall. La fièvre de la vallée du Rift gagne de plus en plus du terrain au Sénégal. Le dernier bilan publié ce 7 octobre par le ministère de la Santé fait état de 119 cas, dont 16 décès, ce qui montre une progression de la maladie dans les régions de Saint-Louis et Louga. À Saint-Louis, on recense 22 nouveaux cas, si l'on se réfère au communiqué publié le lundi 5 octobre qui avait bien mentionné 87 cas et celui d'aujourd'hui qui fait état de 119 cas enregistrés. La région de Louga a également connu une hausse de la maladie de 2. Elle est passée à 4 cas. Seul Matam n'a pas évolué. Le nombre de cas reste le même. Saint-Louis demeure ainsi l'épicentre de la maladie de la fièvre de la vallée du Rift. 110 cas confirmés, dont 13 décès et 67 guéris. Le district de Saint-Louis a enregistré 38 cas, celui de Richard Toll 62, le district de Podor 2 et d'Agana 6. Pour les deux autres régions, on constate une progression lente de la fièvre de la vallée du Rift. Une maladie dangereuse qui, pour le moment, a fait 16 morts sur l'ensemble du territoire national, selon le communiqué du ministère de la Santé. Quant au Mpox, un nouveau cas a été détecté, portant ainsi le nombre à 6 depuis la détection du premier cas le 22 août 2025, tous localisés dans la région de Dakar. 5 personnes contacts ont terminé leur suivi, 67 autres sous surveillance. Et puis les parents qui affichent leur inquiétude à Saint-Louis à propos de la propagation de la vallée du Rift. Certains sont très inquiets pour les enfants du côté des autorités administratives. Elles rassurent que toutes les mesures seront prises. Les détails dans cette correspondance signée Ousseynou Diop et Habib Sek. L'ouverture des classes s'est bien déroulée. Toutefois, beaucoup de parents d'élèves pensent à la fièvre de la vallée du Rift et ses conséquences dans le nord du pays. À mon avis, les autorités académiques doivent repousser la rentrée à une date ultérieure car la maladie fait des ravages dans la région. D'autres mesures s'imposent. Babacar Diouf vient juste d'arriver au lycée Ahmed Fall avec sa fille. Pour lui, la sensibilisation doit être de mise pour mieux protéger les élèves. J'ai peur, mais je pense qu'on peut parler avec les enfants sur les mesures barrières. Il faut aussi éviter les restaurants dans les écoles pour éviter la propagation de la maladie. Saint-Louis, l'ouverture des classes est symbolisée par la levée des couleurs au lycée Ahmed Fall. Les autorités académiques et les acteurs éducatifs ont participé à cette rencontre solennelle pour donner le top départ des enseignements. Le gouverneur adjoint a profité de cette rencontre solennelle pour appeler les parents d'élèves à amener leurs enfants dans les écoles pour le démarrage effectif. Aujourd'hui, il n'y a aucune inquiétude pour que l'ensemble des élèves puissent regagner les écoles. Et c'est l'occasion pour moi d'inviter les parents à demander à leurs enfants de regagner le chemin. La fièvre de la vallée du Rift inquiète certains parents d'élèves dans la région de Saint-Louis, mais les autorités académiques ont rassuré que toutes les dispositions sont prises pour assurer le bon déroulement des cours. C'est une Diop, merci. Et puis la rentrée des classes non effectives à Kounoun centrale à cause des inondations qui ont envahi la zone. Les populations débordées lancent un cri du cœur. Elles demandent aux autorités de trouver sans tarder des solutions pour l'évacuation des eaux, surtout dans les écoles touchées, car l'avenir de leurs enfants en dépend. Direction Catherine, à présent, une absence effective des élèves constatée à la rentrée au LINAC, une situation que les enseignants déplorent face à la presse hier. Donc, ils ont également dénoncé l'article 11 du décret qui interdit aux professeurs de l'INAC d'exercer leur droit de grève. Monsieur Alain Diong, professeur de mathématiques au LINAC de Catherine, que je vous propose d'écouter avec Ndeye Awabey et Mam Gorwilan. Cette absence risque d'affecter gravement le déroulement normal des enseignements et de compromettre le respect du calendrier scolaire et in fine de
nuire aux performances académiques. Les LINAC sont conçus pour incarner la rigueur, l'excellence et ne peuvent atteindre leur objectif dans un contexte de retard et d'incertitude. En deuxième lieu, nous magnifions la sortie du décret portant création des LINAC, qui est une avancée significative et que nous saluons tous, ce qui pour nous constitue une marque de reconnaissance officielle du travail que nous abattions depuis le lancement du programme. Toutefois, nous déplorons profondément l'article 11 de ce même décret qui interdit aux professeurs des LINAC d'exercer le droit de grève, et une telle disposition constitue une atteinte grave aux libertés syndicales. L'actualité judiciaire. Présent affaire Farba Ngom, la chambre d'accusation financière de la Cour d'appel de Dakar rejette les recours de la défense. Et elle ordonne le transfèrement de Farba Ngom tout de même dans un centre hospitalier pour y recevoir des soins appropriés. Le maire de Agnam, poursuivi dans le cadre d'un dossier financier encore à l'instruction, est désormais donc placé sous surveillance médicale. Et puis Abdounger risque 2 ans de prison, dont 1 an ferme, plus une amende de 500 000 francs CFA. Le chroniqueur est poursuivi, rappelons-le, pour diffusion de fausses nouvelles. Et FI Sénégal, Forum Invest in Sénégal, la Chine marque sa présence avec plus de 300 entreprises. Une preuve de l'intérêt croissant de Pékin pour les opportunités qu'offre l'économie sénégalaise. Le directeur général de l'APIX a à cette occasion sollicité l'expertise chinoise pour appuyer le Sénégal dans l'augmentation des rendements de l'arachide. Le compte rendu d'Abdou Diouf Diagne et Ahmadou Bamba Samb. La Chine est fortement représentée à la 2e édition du Forum Invest in Sénégal, avec la participation de plusieurs entreprises de premier plan. En marge de cette rencontre économique majeure, un panel a été consacré aux investissements chinois. 这个蓬勃向上精神的这样的一个年轻的国家，它一定充满希望的。这也是中资企业他们看到的，他们和塞内加尔的合作的机会所在。On a vu qu'il y a 108 entreprises chinoises qui ont participé, qui ont assisté au forum d'aujourd'hui. Parmi eux, il y a des entreprises qui ont déjà fait des affaires au Sénégal depuis plusieurs années, mais il y a aussi des entreprises qui viennent au Sénégal pour leur première fois. C'est parce qu'ils ont vu le potentiel de développement du Sénégal. Le directeur général de l'APIX, qui considère la Chine comme un partenaire stratégique, a sollicité l'expertise des entreprises chinoises pour accompagner le Sénégal dans l'amélioration des rendements de l'arachide, un secteur clé pour l'économie nationale. En ce qui concerne l'arachide aujourd'hui, peut-être beaucoup ne savent pas, mais la production arachidière de la Chine est très largement supérieure à la production arachidière du Sénégal. Ils ont un taux de rentabilité beaucoup plus intéressant. Et c'est là où, comme l'a dit son Excellence Monsieur le Président de la République et le Premier ministre, le transfert de technologie est intéressant pour qu'on puisse renforcer nous davantage. Même si nous exportons aujourd'hui l'arachide brut, notre partenariat permet d'augmenter notre productivité, permet aujourd'hui de renforcer notre tissu économique à travers ces coopérations-là. Les ministres de l'économie et celui de l'agriculture, de l'élevage ont également pris part au forum, saluant la collaboration fructueuse des entreprises chinoises avec leurs départements respectifs. Pour terminer, 3e galop d'entraînement des Lions du Sénégal aujourd'hui, ce jeudi à Djouba. Et ce sera la veille de match, même, on peut dire c'est la veille de match même de cette rencontre ô combien importante entre le Soudan du Sud et le Sénégal. Veille de match, donc entraînement plus conférence de presse de Pape Diaw. Donc ce sera aujourd'hui. Le Sénégal qui a l'ambition de remporter les 3 points avant de préparer ce match qui fait beaucoup parler, Sénégal-Mauritanie au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. On l'espère bien, Sornanata. Oui, on va certainement reparler de tout cela tout à l'heure, oui. Oui. Avec ce fameux but refusé, vu valable. Il n'y avait aucunement. Il n'y avait pas du tout. Il n'y avait pas hors-jeu. Grosse bourde du gardien, là. On dirait que... le gardien, s'il peut se le permettre, mais les arbitres, pas du tout. Non, parce que ce but-là qualifiait directement le Cap-Vert pour la Coupe du Monde. Et ça a été refusé. C'est une décision très lourde de conséquences. Imagine que le Cameroun finisse par dépasser les requins.
L'injustice-là, cette injustice-là, elle sera, ou bien elle serait irréparable. Il faut vraiment l'avoir pour ces compétitions-là, parce que... Malheureusement, le problème arbitrage en Afrique, ça se pose toujours. Donc, comme Farah l'a dit, il faut, surtout pour les éliminatoires de la Coupe du Monde, nous aussi, ça nous est arrivé contre la RD Congo. Bien sûr, a marqué un but valable. But contre son camp du Congolais et puis refusé par l'arbitre. Il faut l'avoir. Merci beaucoup, cher Tidjane. À tout à l'heure pour le journal en Wolof. Alors, avant de perdre le pouvoir, l'ex-chef de l'État, Macky Sall, avait été clair. Il ne soutiendrait aucune candidature à la présidentielle en dehors de celle qu'il aurait choisie. Certains membres de sa coalition en ont fait fi et ont été sanctionnés. C'est le cas de Samba Ndiaye, qui a été limogé de la direction générale des grands trains du Sénégal après avoir annoncé sa candidature à l'élection présidentielle. C'était le 9 octobre 2023. Il n'en avait pas d'ailleurs fini avec ses déboires politiques. Nous verrons tout cela dans Un jour au Sénégal, Un jour dans le monde. La revue de presse sera avec Chérif Dia et on verra ensemble le temps qu'il fera avec la météo du jour. Tout de suite, l'actualité hors du Sénégal.